Cet Upanishad qui s'appelle Chandogya Upanishad commence avec une prière. Donc avant de voir le sens de cette prière, très brièvement, pour tous ceux qui ne sont pas du tout familiers avec la philosophie indienne, en très peu de mots, qu'est-ce que c'est Upanishad? Qu'est-ce que c'est que le Vedanta? Donc, on va y venir, vous allez voir, en fait, plutôt que de donner des définitions, c'est mieux de laisser le texte lui-même parler. Mais pour vous situer, qu'est-ce que c'est qu'une Upanishad, ou qu'est-ce que c'est que le Vedanta, je dirais que ce sont des textes sacrés, mais dont la dimension n'est pas une dimension strictement religieuse. C'est une dimension qui est une dimension même pas philosophique, je dirais. La visée de tous les Upanishads et du Vedanta lui-même, ces textes qui font partie des Védas. Au sein des Védas, il y a certains textes qui s'appellent les Upanishads et dont le sujet est, comme disaient Roselyne et Michel, c'est ça, la recherche de soi, ou la quête de la réalité. Et en fait, on pourrait dire même de manière plus précise, comment être libre. Comment être libre. On va voir à travers la prière comment expliquer ça. La visée, donc il y a un mot savant qui explique ça, c'est une visée vraiment sotériologique. C'est pas juste une visée pour se faire plaisir dans notre intellect et comprendre des choses très compliquées et très savantes avec du sanskrit. La visée n'est pas du tout ça. La visée n'est pas non plus d'essayer de comprendre un système philosophique et de faire des liens avec les différents philosophes occidentaux, orientaux, etc. La visée n'est pas non plus d'essayer de se mettre en rapport avec une divinité quelconque, etc. Non, non plus. Donc la visée est vraiment de se libérer de ce sentiment qu'on a en tant qu'être humain qui est jeté dans le monde. Un mois et demi, il se retrouve dans le monde, comme nous l'avons tous été. Quelle situation? On se retrouve dans un univers qui est accueillant, on est pris en charge par les parents, etc. Mais rapidement, on se rend compte de quoi? Qu'on éprouve quelque chose qui est de l'ordre d'un sentiment d'aliénation, un sentiment d'incomplétude. Quelle est ma place ici? Et tout ce que je fais, est-ce que ce que je fais est capable de me procurer cette satisfaction que je recherche? Ce monde si immense, est-ce qu'il est hostile? Est-ce qu'il est bienveillant? Les gens qui m'entourent, quelquefois, sont de la même manière bienveillants. À d'autres moments, je ne les comprends pas. Ils semblent être empreints de tellement de subjectivité. Il y a aussi de la violence dans ces relations. Il y a de l'incompréhension. Comment est-ce que je peux, je dirais, au sein d'un univers immense, au sein de ces relations avec les gens qui sont pas si faciles que ça, au sein de cette relation avec moi-même, qui n'est pas aussi si facile que ça, comment est-ce que je peux arriver à m'accepter moi tel que je suis, sans être dans une quête éperdue de reconnaissance à travers les yeux de l'autre, ou une quête ou une poursuite effrénée de plaisir un peu fugace et temporaire, ou une quête d'oubli, ou de distraction. Donc, est-ce que je peux être avec moi-même tel que je suis et être bien avec moi-même? Est-ce que c'est possible? Donc, toutes ces questions sont au centre, je dirais, des Upanishads. Donc, quand je parle de liberté, c'est se libérer de toutes ces questions et de ce sentiment, ce ressenti, ce sentiment de petitesse, d'insignifiance, ou de doute. Se libérer de parfois cette tristesse ou cette nostalgie de quelque chose qui nous semble avoir perdu, ou quelque chose qui est tellement élusif qui nous visite des moments de grâce ou de bonheur, puis qui nous échappe. Donc se libérer de cette enceinte de sentiments. La liberté, c'est ça. Donc on va voir concrètement comment aborder ces problèmes. Donc voilà Upanishad, voilà les visées des Upanishads. En
En une phrase, on peut dire de manière très simple, le propos des Upanishads est de s'interroger sur la nature de moi-même, de l'individu, la nature de l'univers, du monde qui m'entoure, et aussi, donc dans cette démarche, d'essayer de comprendre quelle est ma place dans ce monde et comment est-ce que je peux vivre de manière la plus pleine, la plus complète, la plus épanouie dans ce monde. Au cours de cet examen ou de cette poursuite de la nature, de la réalité de moi-même et du monde, on va aussi s'interroger, notamment dans cette Upanishad, quelle est la nature de la cause de cet univers? Est-ce qu'il y a déjà une cause dans cet univers? Ou est-ce que c'est un univers qui est juste apparu comme ça, de manière tout à fait par hasard? Et quelle est ma relation, s'il y a une cause, avec cette cause? Est-ce que c'est une cause qui est un dieu barbu quelque part sur un trône? Et qui quelquefois me donne des petits bonbons quand je suis gentil et puis me fouette quand je suis méchant? Est-ce que c'est de ce type de relation dont on est en train de parler, s'il y a une cause de l'univers? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Quelle est cette cause? Quelle est ma relation avec cette cause? Donc vous allez voir qu'on va être loin des théologies traditionnelles. Voilà l'introduction aux Upanishads. Donc la prière. Apyayantu mamangani, que mes membres, vak, pranas, chakshu, shrotram, mato, donc ainsi que ma parole, mon discours, pranas, mon souffle, shrotra, chakshu, mes yeux et mes oreilles, bala, que tous ces membres, que tous mes organes à la fois d'action, les organes d'action qui me permettent de bouger dans le monde, qui me permettent d'agir avec le monde, et aussi le discours, vak, et aussi un moyen pour moi de m'engager dans le monde, la parole. À la fois mes organes d'action, mais aussi mes organes de perception, les yeux, les oreilles. Comment est-ce que je prends connaissance du monde? Uniquement à travers mes différents organes de perception. Et qui sont supportés par la pensée, par le mental. Sur la base des données de la perception, je suis amené à, ou je suis capable de faire des raisonnements simples. Voilà, il y a une lumière qui s'allume là-bas et qui est rouge. Donc dans le code, ou bien je dirais une voiture, le feu arrière marque rouge. Donc ça veut dire quoi? La perception dit rouge. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais freiner. Donc j'utilise aussi les données de la perception pour pouvoir quoi? Faire des raisonnements, faire des déductions. Si la voiture en face de moi, le feu arrière est rouge, ça veut dire que lui, il a freiné, donc il vaut mieux que moi aussi je freine. Vous voyez ce raisonnement-là? D'accord? Issu de la perception. Donc que tous mes organes, qui soient à la fois mes organes d'action, mes organes de perception, et aussi pranas. Alors, prana c'est l'équivalent, qui était dans le Qigong, d'accord? Le Qi, la force vitale. Qu'est-ce qui fait que ce corps est en vie? Ça reste une énigme pour les scientifiques. Les physiciens, les biologistes sont incapables de dire quelle est l'origine de la vie. Incapables. Ils sont incapables de reproduire ou de provoquer la naissance de la vie à travers quoi? Juste un assemblage de molécules ou d'atomes. Ils sont incapables. Incapables. Donc la vie, prana. Qu'est-ce qui fait que je suis en vie? Extraordinaire. Quand on y pense, c'est un des plus grands mystères qui sont. Donc là, cette prière dit que mes membres, l'ensemble de mes membres, mes organes d'action, mes organes de perception, mon discours, mes yeux, mes oreilles et mon souffle soient empreints de vitalité. Voilà. Alors on peut se dire, mais pourquoi est-ce que la prière commence par Bala, par cette vitalité?
Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'être, comment est-ce qu'on dit, bien dans mon corps, ou avoir un corps sain? Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai besoin aussi d'avoir une certaine vitalité qui soit à un certain niveau? On parlait d'énergie. Pourquoi est-ce que j'ai besoin que tous ces organes marchent bien? Est-ce que c'est juste pour être bien? Non, d'accord? C'est là que l'autre ligne dit exactement dans quel but cette prière d'avoir un organe, des membres, une certaine vitalité, une pensée claire, des organes de perception qui fonctionnent. Pourquoi? Dans quel but? Parce que tout ce qui est ici est le Brahman. Je vais vous expliquer. Tous les mots, et ne vous inquiétez pas, tous les mots en sanskrit que je dis, je les traduis un par un de manière mot à mot en français. Donc vous ne perdez rien. Mais je voudrais juste un tout petit peu vous imprégner de cette musique, de cette beauté du sanskrit. C'est une belle langue. Donc, quelquefois, je ne peux pas m'empêcher, mais ne vous inquiétez pas, vous ne perdez rien. À chaque fois, je vais traduire. Sarvam Brahmo Upanishadam Sarvam. Tout ce qui est ici, Upanishadam, les Upanishads ont une certaine vision de tout ce qui est ici. Qu'est-ce qu'ils disent? Tout ce qui est ici est Brahman. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Brahman? Brahman, de manière très simple, c'est... On va voir plus ce que c'est, en fait. Tout l'Upanishad va consister à nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce Brahman. En un mot, on dirait, ou en deux mots, on dirait, c'est l'infini. C'est l'illimité. C'est ce qui est la racine du mot Brahman indique une idée d'immensité, de taille, de grandeur. Imaginez que, par exemple, j'ai vu un lièvre ce matin. Alors j'ai dit, un grand lièvre, c'était un mâle. Donc vous représentez quelle est la taille et à quoi correspond cette grandeur à laquelle je fais allusion. Un lièvre comme ça, c'est un beau lièvre. Maintenant, si je dis une grande montagne. Donc c'est marrant comme quoi le nom qui est associé à l'adjectif grand, en fait, contrairement à notre habitude, là c'est le nom qui donne, qui qualifie, qui nous donne une idée de la grandeur que cela représente. Si je dis un grand lièvre ou une grande montagne, la grandeur qu'on a en tête, qui est évoquée, est différente. Maintenant je dis une grande galaxie. 100 000 années-lumière de diamètre. C'est notre galaxie. Voilà, 100 000 années-lumière de diamètre, je crois. Années-lumière, vous savez, 300 000 km par seconde. Donc, à une vitesse de 300 000 km par seconde, la distance que va parcourir la lumière pendant 100 000 années. C'est la taille de notre galaxie, une grande galaxie. Maintenant, je dis Brahman, mais sans qualifier par aucun autre nom. Donc vous voyez qu'il y a cette idée d'absence de limite. Il n'y a plus de limite. Quand on dit infini, c'est un mot qui est creux, qui est tellement vaste ou qui est tellement creux à la fois, mais ici, les Upanishads utilisent ce mot Brahman pour dire quelque chose qui est immensément grand, immensément, vraiment immensément. J'arrive même pas à me le représenter. Okay. Donc tout ce qui est ici est le Brahman dont parlent les Upanishads. Et c'est pour cela que je veux un corps et, je dirais, des sens et une pensée qui soit saine et éveillée, et pleine de vitalité et de vigueur et de force. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est important, ce Brahman? Qu'est-ce que c'est? Bon, d'accord, tout est infini, il y a quelque chose qui est immensément grand ici. En quoi ça me concerne? En quoi est-ce que ça me concerne? C'est la poursuite la plus importante qu'il puisse avoir, qui puisse être donnée à un être humain. Pourquoi?
Imaginez qu'il y ait un infini, et quelque chose d'immensément grand. Est-ce que cet infini ou cette chose qui est immensément grande, est-ce qu'elle vous exclut ou est-ce qu'elle vous inclut? Elle est là parce qu'on est là. D'accord? J'ai une question. Qu'est-ce que ça veut dire infini? C'est un mot qui nous travaille toujours. Ouais, c'est ce que j'essaie d'expliquer en expliquant Brahman, en expliquant grand, en expliquant grand comme un atome, un grand moustique, un grand insecte, une grande montagne, une grande galaxie. Et j'ai libéré le mot grand de toutes les limitations qu'il pouvait y avoir ici. D'accord? Donc On va en parler. Il ne finit jamais. Aussi. Donc qui n'est pas limité ni dans le temps, ni dans l'espace, ni par étant un objet. D'accord? On va y venir beaucoup plus en détail. Et la définition, c'est ça. Ni dans le temps, ni dans l'espace, et ni par étant un objet. Toute chose, par exemple, cette chose-là est un objet, et elle est limitée, elle n'est pas un verre. Moi, je suis ici, mon corps occupe cet espace-là, je ne suis pas ici. Et je suis en ce temps-là, dans 200 ans, je ne serai pas là. Donc toutes ces limitations en termes de temps, d'espace, ou être un objet particulier, sont enlevées ici. C'est simplement. D'accord? Alors, on revient à l'idée. En quoi est-ce que c'est important? En fait, c'est ce qui reste. Pardon? C'est ce qui reste si on enlève toutes ces choses-là. Alors, on va voir. Alors, est-ce qu'il y ça, a... C'est une bonne question. C'est une très bonne question, Michel. Est-ce qu'il y a deux choses? Est-ce qu'il y a tout ce qui reste quand on enlève? Donc, est-ce qu'il y a deux choses ou pas? Ou est-ce qu'il y a une seule chose? Donc, on va voir les liens ici. Ça, c'est une question excellente. On va y venir. Donc, l'idée ici, c'est que pourquoi est-ce que cette poursuite est la poursuite la plus importante qui puisse être entreprise par un être humain? Donc, le Upanishad va dire: je ne peux pas m'accepter tel que je suis actuellement. La manière dont je me vois actuellement, c'est quelque chose avec laquelle je ne peux pas vivre. Comment est-ce que je vis ma relation au monde et aux autres? De manière très fondamentale. Je ne parle pas des moments de joie qu'on peut évoluer, mais de manière très fondamentale. La manière dont moi je vis ma relation au monde et avec moi-même, c'est de dire: je suis insignifiant petit, je suis limité dans mes ressources, dans ma taille, dans mes facultés de connaître, dans mes facultés d'avoir une prise ou pouvoir agir dans le monde. Donc je suis limité. De quelque point de vue que je me place, je me sens limité. C'est ma perception de moi-même. Je me sens limité. Et non seulement je me sens limité, mais ce jugement que je porte sur moi-même va me porter à quoi? À dire: il est impossible. Pardon? Je suis séparée. Exactement, je suis séparé. Donc, et suite à tout ça, suite à ces conclusions qui sont vraiment primaires, vraiment fondamentales que je porte sur moi-même et ma relation au monde, je suis séparé, je suis isolé, je suis petit, je suis insignifiant. Qu'est-ce qui va se passer si ma relation avec les autres et le monde se base sur cette conclusion? Qu'est-ce qui va se passer? Brahman va devenir très petit. Non seulement Brahman, mais moi-même, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Je ne vais que perpétuer cette conclusion avec laquelle je suis parti sur moi-même. Puisque toute action dans laquelle je vais m'engager va me renvoyer ma propre limitation. À chaque fois. Quoi que je fasse, je vais me dire: non, non, je ne peux pas, c'est trop grand. Je peux faire des choses, oui, je peux faire des choses. Mais il y a des choses que je ne peux pas faire. À chaque fois, il y a ce retour. Le retour de cette réalité qui semble être à chaque fois me renvoyer à moi-même et me dire: mais comment est-ce que je peux vivre dans ces conditions-là? Comment est-ce que je peux vivre en perpétuelle non-acceptation à la fois de moi-même, parce que se retrouver en prise avec les gens, se retrouver en prise avec des situations qui nous échappent,
ou se retrouver avec des événements qui arrivent qu'on ne maîtrise pas du tout, qu'est-ce que ça vous renvoie à vous quand vous vous retrouvez dans ces situations-là? Je ne suis pas bien. Il y a quelque chose qui me manque. Et j'essaie désespérément de combler ce manque-là, en poursuivant certaines choses. Mais les mêmes choses que je poursuis ne me donneront jamais cette plénitude ou ce sentiment de bien-être profond ou de satisfaction, d'acceptation de moi-même que je recherche. Voilà le point d'entrée. Et pourtant, on est là. Et pourtant, on est là. Donc notre expérience, exactement, notre expérience est je suis limité et je cherche à combler ce sentiment de manque en faisant plein de choses, mais je n'arrive pas fondamentalement à le combler. Et ce que les Upanishads disent, ils disent Sarvam Brahmo Upanishadam, tout ce qui est ici et les Upanishads et ce Brahman, et toi-même, tu es cet infini ou cet illimité que tu ne cesses de rechercher. On va voir ça. Parce que c'est énorme. C'est énorme je dirais, comme affirmation. Sarvam Brahmo Upanishad. Alors, Maham Brahmanira Kuryam. Alors, le Upanishad est extraordinaire. Il dit Maham Brahmanira Kuryam. Il y a plein de gens, quand ils vont entendre ça, ils vont dire mais qu'est-ce que c'est? Ils ne voient même pas ça comme une option, même pas comme quelque chose qu'on puisse explorer par curiosité. Le fait que peut-être je me trompe au sujet de ma véritable nature. Alors qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont indifférents. Ils disent non. Ça c'est encore des rêveries de ces orientaux. Il n'y a aucune réalité là-dedans. Ils sont tombés. Maham Brahmanira Koyam. La prière dit que je ne rejette pas cette possibilité-là. Au moins que j'ai cette ouverture ou cette capacité à me dire ok, écoutons ce que les Upanishads ont à dire et voyons si ça tient debout et si ça, d'une certaine manière, ça peut m'apporter certaines réponses à mes questions et ça me permet de vivre aussi surtout mieux. Écoutons. Donnons le bénéfice du doute aux Upanishads. Maham Brahmanira Kuryam, que je ne sois pas indifférent à cette possibilité que je me trompe sur ma nature. Peut-être je suis cet infini que je ne cesse de rechercher tout le temps. Mama Brahmanira Karot. Donc là c'est intéressant, il dit que Brahman ne soit pas indifférent envers moi. On va voir tout, dans le détail un peu plus tard. On peut se dire oui, ce Brahman dont on a parlé, cet infini, alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de Brahman qui ne soit pas indifférent envers moi? Ça veut dire que là, on revient dans des schémas, donc c'est un barbu qui est là, et puis de temps en temps, il est indifférent, et de temps en temps, il est gentil, et de temps en temps, il me rejette. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, on va voir la vision exactement de cette cause de l'univers. Ici, Brahman doit être pris comme étant cette cause de l'univers. On va voir quelle est cette nature. L'idée ici est de dire, dans toute poursuite, et en particulier dans cette poursuite de cette connaissance de moi-même et de la réalité du monde, il y a tellement d'obstacles qui peuvent se dresser sur mon chemin. Des choses arrivent auxquelles je ne m'attends pas. Je prévois de venir l'année dernière à une retraite. Il y a des choses qui se dressent sur mon chemin. Toute entreprise, pas juste la poursuite de la connaissance, toute entreprise humaine, c'est notre expérience. On trouve des choses qui semblent faire obstruction à nos souhaits. Et aussi, il y a une autre expérience humaine qu'on a, qui de temps en temps, on entreprend des choses et les choses s'ouvrent. Les choses s'ouvrent, mais toutes seules, sans difficulté. Les choses viennent à vous. Est-ce que vous avez eu cette expérience-là? Ces deux expériences-là? De temps en temps, les choses sont difficiles, et il y a une certaine dureté. C'est comme s'il y a quelque chose qui était physiquement qui se mettait au travers de votre eau. Et de temps en temps, c'est... Ouais ou non?
c'est ça. Ce Brahman, il n'est pas neutre. Ouais. Il est subjectif, mais il peut aussi être objectif. On va voir ça, Les deux, d'accord? c'est- On va voir. Ok. Là, l'idée, c'est que il y a des... Là, je suis en train d'expliquer ce que l'Upanishad veut dire. Là, remplaçons le mot Brahman, parce que le mot Brahman ici veut dire ces lois qui gouvernent toute entreprise humaine, d'accord? Tout l'effort humain, toute poursuite de quelque chose va être soit contrecarrée par des choses qui vont se mettre sur le chemin, soit être facilitée. Il y a des lois. Disons qu'il y a des lois. On ne connaît pas le mécanisme exact de ces lois, il y a des relations de cause à effet, disons. Okay. Donc cet étudiant-là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit que ces lois puissent être en ma faveur. Parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Je peux tout à fait, à tout moment, même si je suis initialement intéressé par cette poursuite, je dis, ah, c'est intéressant ça. Qu'est-ce qui va se passer? Après 3 mois, ou après 2 mois, ou après 6 mois, je passe à autre chose. Donc il y a besoin d'une certaine application, besoin d'une certaine persévérance. Sinon, on peut être amené à visiter tellement de choses qui sont possibles dans toute existence humaine. Vous êtes d'accord? Donc c'est comme si vous étiez en chemin, et paf, il y a des chemins de traverse qui s'ouvrent, et vous allez prendre les chemins de traverse, et vous allez oublier le but principal de cette vie. Salvam Brahmo Aishadam. Donc là, on demande la grâce. Que ces lois de cause à effet, que ces obstacles puissent ne pas être trop nombreux sur mon chemin. Ou s'il y en a, que je puisse avoir la capacité de les gérer. D'accord? Certains obstacles, je ne pourrais rien faire. Mais facilite-moi cette poursuite. Parce que je sais que c'est une poursuite qui est tout à fait contre nature. Elle est tellement contre nature, notre enseignant avait l'habitude de dire, c'est comme si cette découverte ou cette poursuite, quand on décide de l'entreprendre de manière délibérée, c'est comme comment on dit les saumons qui reviennent? Ils remontent à la source. Enfin, à la source, ils remontent à la... Où ils sont, là où ils sont nés. Là où ils sont nés. Hein? Totalement contre nature. A priori. C'est très bien là où il est. Et il va se battre pour remonter à contre-courant, c'est-à-dire à contre-courant de tout ce que les autres font, de toutes les perceptions habituelles et les conclusions habituelles que nous avons au sujet de nous-mêmes et du monde et de la relation qu'on a avec le monde. Donc, vous voyez, il y a un côté vraiment radical ou un côté vraiment révolutionnaire dans cette approche-là. Okay? Maham Brahmanira Kuryam, Mama Brahmanira Karo, Anirakaranamastu, Anirakaraname Astu. Donc 2 fois. Qu'il n'y ait pas d'indifférence, qu'il n'y ait pas d'indifférence de ma part. La grâce. Donc on va en parler beaucoup plus cet après-midi. Et demain. Donne-moi ta grâce. Pour que j'ai cette force de continuer. Et que j'ai cette clarté. Alors. Tadat, Cette répétition là, ouais. Est-ce que c'est pas pour soi, envers Brahma, et Brahma envers soi? Oui, on peut prendre des 2 côtés. Soit pour dire vraiment je suis conscient de la difficulté, donc j'ai vraiment besoin de grâce. Des 2 côtés. À la fois de mon côté que je ne sois pas indifférent à cette possibilité que je sois cette illimité que je recherche, et aussi que ces forces ou cette loi de cause à effet ou ces obstacles, etc., me soient favorables, bénéfiques. Donc c'est une insistance, les 2 côtés. Alors là c'est super. Tadat, Manirate, Atma. Vous avez dû entendre, il y a deux mots que vous pouvez avoir en tête. 2 mots qui sont omniprésents dans tous ces textes. C'est Brahman et l'autre c'est Atma.
Atma, toute démarche commence par je. Qu'est-ce que moi je peux avoir à gagner là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a pour moi là-dedans? Normal, tout à fait normal. Dans cette poursuite, bon, tu me dis qu'il y a un Brahman qui est infini. Qu'est-ce qu'il y a moi que je puisse retirer de là-dedans? Et il se trouve que sur les Upanishads, tu es cela. Tu es cet infini que tu recherches. Donc Atma, c'est ça, le soi, le jeu, la nature de je, de moi-même, qui est cette nature essentielle, véritable. Donc Tada Atmani Nirate, moi qui me suis consacré, qui suis dévoué maintenant, ou qui suis convaincu de cette nécessité de comprendre la nature de moi-même, la nature de ce monde. Donc Tada Atmani Nirate, Ye Upanishad Sudharma. Les Upanishads parlent de certaines qualités qui sont nécessaires à cette poursuite. Donc c'est une poursuite qui est non seulement cognitive, c'est une poursuite qui est en fait purement cognitive. Si je me trompe sur la nature de moi-même, ou si je me trompe sur la nature de quoi que ce soit, il faut juste que je... Qu'est-ce que je dois faire? Je dois... Inverser. Exact. Je dois remplacer cette connaissance erronée par une connaissance juste qui correspond à la réalité de cet objet, tel qu'il est. Donc, il y a un aspect qui est absolument et purement cognitif. Mais il y a aussi un autre aspect. J'ai pas compris. Hein? J'ai pas compris. Cognitif, ça veut dire en termes de se défaire de cette méprise. Je vois, je suis sur un chemin et c'est le crépuscule et je suis en Inde, à Nekati. Je suis sur le chemin et je vois une forme longue sur le chemin, qui est ondulée et qui a à peu près ce diamètre-là. Qu'est-ce qui va se passer? Part en courant. D'accord? Je pars en courant. Pourquoi est-ce que je pars en courant? Jean-Pierre, il part en courant. Il a raison. D'accord? Il faut savoir ce que c'est d'abord. D'accord? Exactement. D'accord? Donc, il est possible, dans ces conditions de lumière, etc., que je me méprenne ou que je prenne, à juste titre, s'il y a vraiment un serpent sur la route, c'est un serpent. Donc, il faut que je sache exactement qu'est-ce qu'il y a sur ce chemin. Mais admettons que sur ce chemin, en fait, il y a une corde qui a été mise là, et qui a effectivement ce diamètre, et qui a cette ondulation qui ressemble à l'ondulation du corps d'un serpent. Qu'est-ce qu'il est essentiel pour moi de savoir? Comme tu l'as dit, il faut que je sache qu'est-ce qu'il y a là. Je sais qu'il y a quelque chose. Si je me trompe, si c'est un serpent, si c'est une corde, alors que je le prends pour un serpent, vaut mieux que je rectifie et que je sache exactement ce que c'est. Cognitif. Ok, ça veut dire qu'il faut appliquer ça à toute la manière dont on conçoit le monde. Exactement. Ok. Donc non seulement il y a un aspect cognitif qui est très important, mais il y a aussi un autre aspect qui est évoqué ici Donc on rentre en question. Par cette prière qui est Ye Upanishad Sudharma Te Mahi Santu. Ces dharmas, ces qualités ou ces vertus dont parlent les Upanishads, Te Mahi Santu, puissent-elles être en moi? Qu'est-ce que c'est que ces autres qualités en dehors de cette qualité ou cette clarté de pensée, ou cette capacité à voir les choses telles qu'elles sont? Ou avant d'arriver à voir les choses telles qu'elles sont, à s'engager à examiner les choses de manière ouverte, de manière objective, sans préjugés, afin de déterminer la nature des choses. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre à part ça, à part cette capacité? Vous voyez, cette capacité, c'est une capacité juste intellectuelle ou cognitive. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? La dévotion. Ça peut être la dévotion. Ok. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? S'il y a cognitif, il y a les autres aspects, il y a le cœur, il y a les tripes, il y a tout le reste. Exactement. Qui fait ça. Palpitation. Émotionnelle. Voilà. La conscience. Les sens. Les. Les autres sens. Exact.
l'idée là est de dire, juste pour vous donner une analogie, hein, tout ce que vous avez dit. On parle des qualités, pourquoi? On va- oui. C'est quoi la constance? La constance, c'est la constance. La constance, Ouais, c'est quoi? je vais t'expliquer. Alors, je veux voir clairement le reflet. Imaginez qu'il y ait 3 seaux d'eau. D'accord ? Et ces 3 seaux d'eau reflètent le soleil. Donc il y a le soleil en haut, et il y a 3 seaux d'eau qui reflètent à leur surface ce soleil. Ok ? De quelle manière maintenant est-ce que les différentes qualités que peuvent avoir l'eau qui est contenue dans ces seaux peut-elle influer sur ma perception de ce reflet? Alors, imaginez que dans le premier seau, l'eau est agitée. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le reflet, je ne suis pas capable de voir le soleil directement. Ok? Alors, quelle va être ma perception du reflet? Brouillé. Pas très clair, agité, flou. Maintenant, deuxième seau, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça peut être le deuxième seau? J'ai un parapluie. Hein? J'ai un parapluie qui couvre le seau. C'est pas mal. Donc je vois rien du tout. De la boue. De la boue. Voilà, de la boue. D'accord? Donc s'il y a de la boue, même si l'eau est placide, elle est tranquille. Mais si l'eau est boueuse, qu'est-ce qui se passe? Le reflet aura du mal à agir à prendre sur cette surface. Ok. Maintenant, troisième saut. C'est quoi? Clair et placide. Par exemple. D'accord? Donc, En plus, il y a un miroir au fond du seau. donc là, l'idée, c'est de dire, non seulement il faut cette capacité, pour que cette capacité à voir clairement les réalités des choses puisse intervenir, il faut non seulement cette qualité, je dirais, cognitive, mais aussi une certaine tranquillité au niveau de soi-même, au niveau de notre pensée, au niveau d'une certaine manière de pouvoir être confortable avec nos émotions, pas être emporté. Okay? Donc, la boue tiendrait lieu, je dirais, dans l'analogie de tout ce qui est ces irruptions de la conscience, toutes les projections qu'on est en permanence en train de faire, et qui déforment notre perception des choses, des gens, des situations. Vous avez fait pas mal de PNL, je pense, avec, Les pensées, quoi. avec Annie. Donc imaginez toutes les projections qu'on fait dans nos relations avec les gens. Toutes ces subjectivités. Donc, ce que les Upanishads ici indiquent, c'est qu'il y a aussi une nécessité en un mot, de grandir et de me transformer en tant que personne. Pour que cette connaissance puisse intervenir, il y a une condition qui est incontournable, qui est cette transformation, ou cette croissance, ou ce développement de moi-même. Puissent ces qualités demeurer en nous. Ces qualités de cœur, cette qualité de compassion, cette qualité de tranquillité, cette qualité d'une certaine sérénité face aux événements difficiles, cette qualité de pouvoir raisonner avec l'autre, cette qualité de pouvoir, on parlait de la constance, de pouvoir, même quand il y a des difficultés qui se présentent, de pouvoir persévérer. Donc toutes ces qualités qui font que je pourrais m'imprégner de cette vision des Upanishads. Alors vous allez me dire, oui, mais ça va. Moi, dans mon expérience de tous les jours, moi je connais plein de scientifiques de très haut niveau qui ont prise avec la réalité des lois physiques. Et j'avais lu même une pièce de Einstein, où Einstein lui-même était, alors que je crois que la femme qui le gardait était en train de mourir, il a complètement, il n'était même pas présent au moment de la mort de cette femme qui l'a gardé pendant toutes les dernières années de sa vie.
Il était dans ses équations et dans sa chambre en train de lire sur son tableau noir, d'écrire des équations. Donc quelqu'un qui a une si grande portée cognitive ou intellectuelle, une capacité extraordinaire de saisir des choses au niveau très fondamental, peut être à un niveau émotionnel, d'une certaine manière, un peu sous-développé. Donc pourquoi est-ce que ce ne serait pas le cas ici? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas besoin juste d'un intellect qui soit brillant et aiguisé? Pourquoi, à votre avis? Pourquoi? Pourquoi est cette règle qu'on dit qu'il est possible d'être un grand mathématicien, un super informaticien, etc., un grand physicien, mais sans avoir des vertus morales, sans avoir une certaine sérénité ou de la compassion, etc. Pourquoi est-ce que cette règle-là ne s'applique pas ici dans ce domaine-là? Pourquoi? Si on avait besoin que d'un cerveau, on en aurait un cœur. Ce sera un cerveau. Ok, ça c'est. Ça dépend, il faut avoir envie de chercher ça. On ne peut pas être indifférent. L'indifférence, c'est déjà quelque chose qui Ok. est pas seulement rationnel. Ok. Il n'y aurait pas besoin de tour du monde sur Terre. Hein? Il n'y aurait pas besoin de tour du monde. Ok. Ça suffirait. Code. Pourquoi? Parce que c'est de notre nature profonde qu'il s'agit. On est en train de parler de soi-même. On n'est pas en train de parler de les caractéristiques de la coquille ou de la coque d'un scarabée dans les forêts amazoniennes. Là, j'ai besoin juste d'être disponible ici, au niveau juste intellectuel. Là, on est en train de parler de ma souffrance. On est en train de parler de mon expérience qui est si intime à moi-même, qui est de dire je suis petit, je suis insignifiant, je suis limité. Et les Upanishads sont en train de me dire hey, tu es l'ensemble de l'univers. Donc si l'objet de cette connaissance n'est pas séparé de moi, c'est moi, il s'agit de moi. Donc on peut comprendre que ces règles habituelles ne s'appliquent pas. Ça, c'est un élément de réponse. Est-ce que c'est clair, ça? Non. Okay. Deuxième élément, vous voyez, si vous avez rencontré des gens comme le Dalai Lama, des gens de ce calibre, de cette stature-là, vous voyez qu'en dehors de leur érudition, en dehors de leur connaissance des textes, etc., qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont du cœur, ils ont une qualité de présence, une qualité d'attention à l'autre, etc. Et ils parlent toujours de ça. Ils parlent toujours, ils insistent toujours sur cet élément. Le Christ aussi, il parle de ça. Les musulmans, les soufis aussi parlent de ça, de purification du cœur. Pourquoi? On ne parle pas juste de dévotion, on ne parle pas juste d'exercice dévotionnel ou de prière. C'est aussi un moyen de purification, ceci dit. Mais on ne parle pas juste de ça, on parle de tellement d'autres choses. Donc un ensemble de pratiques qui sont évoquées ici par cette prière. Tadat Maniyate, Ye-Upanishad Sudharma, ces dharma, ces vertus, ces qualités humaines, de cœur, dont parlent les Upanishads, puissent-elles être en moi? Ensuite, Om Shanti, Shanti, Shanti. Donc pourquoi 3 Shanti? Donc pareil, là au niveau des obstacles, 3 types d'obstacles peuvent survenir dans cette poursuite. Premier niveau d'obstacle, ça va être Adhyatma, exactement, centré sur soi. Ça veut dire, oui, je vais par exemple être distrait, ou je vais avoir envie de dormir, ou je vais avoir un problème de digestion, ou je vais commencer à avoir ma gorge ou mon nez qui commence à être enflammé, etc. Shanti, à ce niveau-là. Puis cette source d'obstacle qui est centrée sur moi puisse ne pas être là. Deuxième source d'obstacle, imaginons que ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a une manifestation. Il y a plein de gens qui parlent, qui crient, il y a beaucoup de bruit. Voilà. Qu'il y a, exactement, que ce néon nous tombe sur la tête.
etc., etc. Donc sur notre environnement immédiat, qui est une attaque de fourmis géantes, fourmis rouges géantes, ici, et qui rentre dans la pièce, puis une grande colonie ici qui rentre, qui traverse toute la pièce. D'accord. Environnement immédiat. Les aliens, les extraterrestres. Déjà, j'avais de l'imagination, alors là, un peu. Troisième, imaginons aussi obstacles, un environnement moins immédiat, mais qui soit à une plus grande échelle. Une canicule telle, ou bien un tsunami qui arrive, ou des pluies diluviennes, etc., etc. Donc, des choses qui échappent un peu à notre environnement, à notre ordre. Donc, Om, Shanti, Shanti, Shanti. Donc, voilà la prière qu'on va répéter. J'ai passé du temps là-dessus parce que c'est une prière qu'on va répéter tous les jours et c'est une très 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 belle prière. Attends, j'ai pas Ouais. bien compris là. C'est obstacle, c'est le soi, puis l'obstacle externe, comme je disais, Voilà. Le monde, l'environnement immédiat. immédiat, et puis c'est le grand. Le Voilà. tout, enfin, Les forces de la nature, forces je de la dirais. nature. Les grandes forces de la nature. Un tremblement de terre, les fondations de la maison. Quelque chose qu'on ne peut pas influencer. Ok. Alors, je voudrais juste introduire maintenant l'Upanishad. On va faire une pause avec un premier chapitre. Donc on va lire ensemble le premier verset. Donc, il était un jeune homme nommé Shvetaketu, petit-fils d'Aruna. Donc Shvetaketu avait 12 ans. Un jour, son père lui dit « Ô Shvetaketu, va vivre la vie d'un brahmachari. Il n'est personne dans notre famille qui n'ait entrepris cette quête, ou qui soit un brahman, seulement par le sang. » Donc il avait 12 ans lorsqu'il partit vivre auprès d'un enseignant. Après avoir étudié tous les Védas, il revient chez lui âgé de 24 ans, fier de son érudition, arrogant et sans modestie. Son père lui dit alors « Shvetaketu, puisque tu as une si haute idée de toi-même, fier d'être si érudit et dénué d'humilité, est-ce que tu te serais enquéri de cet enseignement par lequel ce qui n'est pas entendu, pardon, il y a une faute de frappe ici, ce qui n'est pas entendu est entendu, ce qui n'est pas pensé est pensé, et ce qui est inconnu devient connu. » Ensuite, c'est la question de Shvetaketu, de quelle connaissance s'agit-il au vénérable? Donc, Shvetaketu est un jeune garçon et son père vient le voir un jour et lui dit « Mais tu sais que dans notre famille, il y a certaines valeurs. Vous avez entendu ces idées de Brahman et Kshatriya et Shudra, etc. Ces différentes types, je dirais, de fonctions ou classes sociales qu'il y a. On dit caste, j'aime pas le mot caste. Non. Qu'il y a dans la société indienne. Jamais entendu parler? J'ai entendu. C'est comme en France, c'est les mots médiéval. Exactement. Marchands, les guerriers. Exactement, c'est exactement ça. Marchands, guerriers, et puis les prêtres. D'accord? Et ensuite, tous les tiers-états, les paysans. C'est ça, tiers-états, bon, les paysans. Donc, de la même manière, donc là, on a une famille qui sont des brahmins, des brahmanes. Donc, traditionnellement, c'est des familles qui ont une certaine valeur pour l'étude. Et ils vont être destinés soit à être des chercheurs, soit à être des érudits, soit des linguistes, soit des prêtres, soit des philosophes, soit des musiciens. Et donc dans cette famille, Shvetaketu arrive à l'âge de 12 ans et son père dit « Écoute, nous sommes dans une famille avec certaines valeurs et il n'y a personne dans notre famille qui est... Imaginez que vous êtes le fils d'un grand philosophe, et votre père vous dit, oui, dans notre famille,
Tu ne deviens pas philosophe juste par le sang. C'est pas parce que tu es fils d'un philosophe que tu vas devenir philosophe toi-même. Il faut que tu aies été étudié. D'accord. Donc de la même manière ici, le père de Shutaketu lui dit, par le sang uniquement, personne dans cette famille ne s'est dispensé d'étudier. Donc il faut que tu aies étudié. Deviens un brahmachari. Alors quelle est la nature de ces études-là? Brahman Charitum Shilam Yasya. Okay. C'est-à-dire, brahmachari, ça veut dire celui qui se consacre ou qui se dévoue à la poursuite de Brahman. Donc ce qui est extraordinaire, c'est dans le cursus de cette ancienne civilisation védique, tous les enfants avaient dans leur vie un état, comme chez nous, comme les étudiants, on a une vie d'étudiant, mais dans le cursus de ces études sont inclus quoi? Brahman. D'accord? La connaissance de ce Brahman. Ils vont apprendre les mathématiques, on va apprendre l'astronomie, on va apprendre toutes les autres aussi. Pour les guerriers, on va apprendre le tir à l'arc, etc., etc. Et pour ceux qui appartiennent à cette catégorie de Brahmin, ils vont aussi étudier la nature de Brahman. Extraordinaire, 12 ans. Donc pendant 12 ans. Pendant 12 ans, ils vont aller vivre auprès d'un enseignant. Donc c'est pour ça que nous sommes allés étudier, ça s'appelle un Guru Kulam. Guru Kulam, ça veut dire aller faire partie de la famille du professeur, c'est-à-dire vivre auprès et avec le professeur, partager sa vie de tous les jours. C'est ce qu'on a fait. Et quand on partage la vie de tous les jours, non seulement donc on a des cours très structurés, etc., mais aussi on s'imprègne de quoi? Upanishad Sudharma, la manière dont le professeur se comporte avec les autres, comment il réagit aux situations, aux événements, etc. Donc voilà le type d'enseignement qu'avaient ces jeunes, je dirais, les jeunes à l'époque védique. Donc il lui dit, il n'est personne dans notre famille qui n'ait entrepris cette quête ou qui soit brahman seulement par le sang. Alors, ok. Donc, Shvetaketu va étudier, il va étudier les Védas, il va étudier la grammaire, il va étudier les mathématiques, il va étudier l'astronomie, etc. pendant 12 ans. Et il revient, et il a 24 ans. Il revient voir son père, il a 24 ans. C'était un étudiant qui était brillant. Shvetaketu est un étudiant brillant. Un étudiant brillant, et tellement brillant qu'il était, je dirais, il avait une certaine, non seulement une estime, une saine estime de lui-même, mais qui était à la limite de l'arrogance. Les mots en sanskrit sont assez intéressants. Il y a cette connotation d'arrogance et d'absence d'humilité et de modestie. Premier de la classe. Qui maîtrisait toutes les disciplines pendant ces 12 ans-là et qui a dû sortir premier. Il y a des rangs de sortie, non? Premier, comment on dit? Major de promotion. Major de promotion. Donc c'est ça. Hein, absolument brillant. Alors, Le petit-fils d'Aruna. eh oui. Pardon. Donc le père voit ça. Il voit très très bien, quand Shvetaketu vient et revient de ses études, il voit très bien, il est content que son fils revienne, mais il voit à la fois que son fils a cette arrogance, cette fierté qui est un petit peu déplacée. Donc au lieu de je dirais, c'est là que c'est intéressant aussi, l'attitude du père vis-à-vis du fils. Il voit quelque chose, mais au lieu comment est-ce qu'on dit, de le corriger ou de le réprimander, etc., il lui pose une question. Pour l'amener à prendre conscience lui-même
de son attitude et des limites de sa soi-disant érudition. D'accord? Il est tellement fier de tout ce qu'il a appris, là, gentiment, le père va lui montrer, hey, peut-être des choses que tu ne connais pas. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors, ce qui est intéressant ici, alors il dit, puisque tu as une si haute idée de toi-même, fier d'être érudit, te serais-tu enquéri de cet enseignement par lequel ce qui n'est pas entendu est entendu, ce qui n'est pas pensé est pensé, ce qui est inconnu est connu? Comment est-ce que vous comprenez cette question? C'est difficile comme question. Et en fait, Shvetaketu, initialement, il est complètement pris par surprise par cette question de son père. Il sait très bien que quand on connaît une chose qui est par exemple l'astronomie, ça nous permet de maîtriser d'une certaine manière le domaine de l'astronomie. Si on connaît la botanique, on va maîtriser la botanique. Mais il n'arrive pas à se représenter la connaissance d'une chose qui fait que tout devient connu à la fois. Tout est aussi bien connu. Ça paraît complètement impossible, une impossibilité logique. Donc, Shvetaketu et de dire, sa première réaction va être instinctivement, essayez de vous représenter Shvetaketu. Dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas possible ce qu'il raconte. Première réaction. Mais immédiatement, étant donné que Shvetaketu est quelqu'un de brillant et aussi quelqu'un de curieux, il connaît très bien son père et il sait que son père n'aurait pas posé cette question juste comme ça, dans l'air. Donc il se dit, là il y a quelque chose que mon père veut me faire comprendre. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il change immédiatement de ton. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais de quelle connaissance s'agit-il? Donc il n'est pas dans la négation, il est maintenant, il est ouvert à cette possibilité qu'il y ait une connaissance qui soit telle qu'en connaissant une chose, tout puisse être connu. Et ce qui n'était pas connu devienne connu, ce qui n'est pas entendu devienne entendu, ce qui n'a jamais été pensé devienne pensé. Donc il y aurait une connaissance de ce genre-là. Donc il demande à son père, et ce qui est marrant, c'est qu'il s'adresse à son père, il ne dit pas papa, il dit vénéra. Donc là, c'est comme s'il y avait un changement aussi d'état d'esprit de Shvetaketu. Là, Aruna, son père, devient enseignant. Et Shvetaketu, maintenant, est ouvert. Ça, c'est le contexte. C'est juste l'introduction. Juste quelques points concernant cette introduction. Quelques points supplémentaires. Il y a dans le chapitre 7 de cette même Chandogya Upanishad un épisode où il y a un grand... comment est-ce qu'on va dire? Une personne très connue qui s'appelle Narada. J'ai entendu Narada. Et qui était aussi un grand érudit. Et Narada va voir Sanat Kumar, qui est un des grands enseignants de ce temps-là, de ces temps védiques, un des grands enseignants, un des grands rishis védiques. Et la manière dont il va voir Sanat Kumar, c'est très intéressant. C'est pas sans rappeler, je dirais, ce contexte-là qui est créé ici. Il va voir Sanat Kumar et lui dit, Sanat Kumar lui dit, viens, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'amène? Et il dit, écoute, je ne me sens pas bien. Et j'ai entendu dire que Atmavid Shokam Talati, ceux qui connaissent la nature du soi, Shokam Talati, vont au-delà de Shokam, du mal-être. Ce mal-être fondamental dont on a parlé.
Donc enseigne-moi cette connaissance-là. Sanat Kumar lui dit, oui, mais je croyais que tu étais quelqu'un de très érudit. Comment est-ce que ça se fait que tu me demandes de t'enseigner ce sujet-là? Il dit, c'est vrai. C'est vrai que je connais tellement de choses. Alors c'est là qu'il y a des versets dans le chapitre 7. Donc Narada dit, je connais tous les Védas. Et tous les Védas, c'est pas juste la Bible. C'est comme ça. C'est des centaines de milliers de pages. Il connaît tous les Védas. Il connaît l'astrologie, il connaît la botanique, il connaît les mathématiques, il connaît l'astrologie, il connaît la prosodie, il connaît la linguistique, etc., etc. Il connaît les sciences de l'architecture. Il sait quels sont les rituels qu'il faut faire à quel moment. Il connaît toutes les prières qu'il faut aussi pour toutes les occasions, etc., etc. Donc il donne une liste de toutes les connaissances et de l'étendue de son savoir. Impressionnant. C'est genre Léonard de Vinci, l'homme qui a une érudition extraordinaire. Il dit, mais ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas. C'est pour ça que je suis venu à toi. Ce que j'ai appris ici par là ne me suffit pas pour Shokamtariti, aller au-delà de ce mal-être, de cette insatisfaction qui est centrée sur ton enseignement. Donc ça, c'est une première référence qu'il y a dans cette même Chandogya, d'un chapitre à un autre. Alors, il y a une autre chose qui est importante ici, on va faire la pause maintenant, c'est que c'est un dialogue, d'abord c'est un dialogue. On est en train d'assister à l'émergence d'un dialogue entre deux personnes. Dialogue veut dire que cet enseignement n'est pas de la nature d'une croyance. C'est la nature d'un examen de certaines choses et d'une découverte mutuelle, une invitation à la découverte de certaines choses, et l'enseignant, là, va essayer de faire voir des choses. Mais il va susciter aussi, comme dans tout dialogue, il va susciter des questions, et il va aussi répondre aux doutes de la personne avec qui il est en dialogue. Donc, le format est celui d'un dialogue. 2, ce n'est pas un dialogue juste entre deux personnes qui ne se connaissent pas. C'est un dialogue entre le père et le fils. Alors, qu'est-ce que ça va nous indiquer? Imaginez que vous ayez à enseigner quelque chose à votre fils ou à votre fille. Qu'est-ce qui va se passer? Quelle va être la nature de votre engagement ou de la qualité de ce que vous allez partager à votre fils ou à votre fille? Est-ce que vous allez mettre des choses de côté? Est-ce que vous allez omettre des choses, lui cacher des choses? Le père ou la mère va donner tout ce qu'il sait à ses enfants, la meilleure manière possible. Et l'attitude, c'est quoi? Hitam, pour le bien-être. Donc c'est là aussi. C'est ça, ce contexte-là nous indique aussi, c'est un peu la mise en scène, l'introduction de cette Upanishad. Donc ce à quoi on va assister va être, à travers le père qui va donner cet enseignement à son fils, on va avoir le meilleur de ce que connaît Aruna à Shwetaketu. Et on va bien sûr en bénéficier de ça. Autre chose? Je crois que c'est bon. On va s'arrêter là. Voilà. On va s'arrêter, on va faire une petite pause. Donc, à la fin des classes aussi, il y a une petite prière. Donc, il faut juste revenir à vous-même.
que comme ce matin, on n'a pas eu le temps de faire de... Il faut aller aux toilettes, ici. Les toilettes ici, là-haut, vous avez aussi des boissons là-haut. Hein. Ah. Il y a de l'eau chaude, du thé et La tisane. Oui, la tisane. Voilà. La tisane et le sentier de l'art. Donc, on peut se retrouver dans 5-10 minutes ici. Ce que je vous propose, c'est de faire un peu de tai chi. Ensemble.